pense que Gamrot, de toute manière, c'est compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire que même si tu es plus fort que lui, tu vas faire 5 rounds. Oui, c'est un combat qui me hype. Bien entendu, Gamrot, on le sait, hein, il est 7ème. Je pense qu'avec la mise à jour, peut-être qu'il est monté, je n'ai pas regardé. Mais Gamrot, on connaît ses qualités. Hein. C'est quelqu'un qui a affronté les meilleurs de la catégorie. Il a battu, je rappelle, Fiziev, Tsaroukian, il a affronté Hooker, RDA. Enfin, vraiment, il s'est tapé contre tout ce qui se fait de mieux. Diego Ferreira et j'en passe. Les deux semblent d'accord. Maintenant, en 5 rounds, il faudrait que ce soit main event, hein, parce que je ne sais pas si les co-main event peuvent être en 5 rounds. Enfin, je crois qu'à Poirier, ils avaient réussi à le négocier en 5 rounds. Ils l'ont déjà fait. Mais oui, moi je trouve que c'est un combat qui mérite en tout cas d'être co-main event ou main event, quoi. Sportivement parlant, je parle. Hein. Et est-ce que tu penses que c'est un bon match-up pour Benoît? Je pense que Gamrot, de toute manière, c'est compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire que même si tu es plus fort que lui, tu vas faire 5 rounds. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi ce mec, je me suis penché un peu sur sa carrière pour analyser pas mal de trucs. Il faut savoir qu'il a fait 79 rounds dans sa carrière. Il a une moyenne de quasiment 3 rounds. C'est une des plus élevées de l'UFC. 3 rounds. Hein. Sa moyenne générale sur tous les combats, il a déjà fait 3 fois 5 x 5. Il a toujours fini fort, même contre Klein. C'est-à-dire qu'il a une condition physique incroyable, une endurance de force incroyable et un langage corporel qui te fait croire qu'il va être fatigué. C'est ça, d'ailleurs, qui est un peu comme Dricus. Ça t'induit en erreur parce que tu te dis à la fin du premier round contre Tsaroukian, il est mort, il ne tiendra jamais plus de 2 rounds. À la fin, il fait 5 rounds, c'est lui qui accélère. Et c'est l'histoire de sa vie. Il a fait pareil contre Mansour, il a fait pareil à l'époque contre Kleber Coyle, que tu connais, un excellent grappeur, j'en fais 5 rounds. Il accélère tout le temps. Donc c'est un mec, c'est un bourbier pour tout le monde. On l'a vu avec Tsaroukian, qui avait tout pour le déjouer, et au final, il arrache une split, tu vois. Donc, compliqué, Gamrot, c'est un profil compliqué. Il sera favori, je pense, par rapport à l'adversité qu'il a déjà affrontée. N'a jamais été terminé, n'a jamais été soumis. Même quand il est down, il est capable de repartir. On l'a vu être down par Dariush, il repart immédiatement en double leg. On l'a vu être down par RDA, il repart directement. On l'a vu pareil contre Hooker. On l'a vu déjà frôler vraiment la catastrophe. Et à chaque fois, il a des ressources physiques, mentales, pour aller au bout de lui-même. Donc quoi qu'il arrive, ça sera un combat très difficile.